Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, cette semaine, on va commencer, on va apprendre les formules d'air. Donc, la semaine passée, vous avez travaillé le périmètre et vous avez travaillé les conversions de mesure d'air. Donc là, vous allez vraiment apprendre à calculer l'air de triangle, de carré, de rectangle, de parallélogramme et ça va continuer dans les semaines à venir. Important d'écouter ce que j'ai à dire cette semaine. Je vais parler donc de difficultés que vous avez eues dans les devoirs de la semaine du 4 au 8 mai et qu'est-ce qui s'en vient pour la semaine du 11 mai. Alors, message pour la semaine du 11 mai. Par rapport à la semaine dernière, attention à la démarche. Donc, qu'est-ce qui est accepté? C'est lorsque vous écrivez la formule P égale somme des côtés. Que vous écrivez par la suite, bien, si c'est un carré de 4 cm de côté, on écrit 4 fois 4. Et par la suite, la réponse avec les unités de mesure, donc égale 16 cm. Donc, la formule P égale somme des côtés, on écrit les mesures qu'on a besoin de calculer par la suite et la réponse 16 cm. Attention, j'écris pas juste 16 cm, j'ai besoin de la formule au complet. Vous savez, en mathématiques, la démarche est beaucoup plus importante que la réponse finale. Donc, si tu m'écris juste 16 cm et tu m'écris pas toute la démarche au complet, tu perds beaucoup de points en examen. Tu peux soit avoir écrit juste le P au début ou le suivre tout au long de ta démarche, c'est accepté. Attention, c'est pas 16 cm carré. On n'est pas en train de calculer l'aire du carré, on est en train de calculer le périmètre du carré. Quand on calcule le périmètre du carré, la réponse, l'unité de mesure, c'est juste centimètres et non centimètres carrés comme vous voyez ici. On fait attention à ça. Une question manquée dans le Google Form. Donc, coche là où les affirmations qui sont vraies. Tu dois n'avoir aucune erreur pour avoir le point. Attention, le résultat du périmètre est obligatoirement un nombre naturel. Bien, ça peut être aussi un nombre décimal. Donc, on fait attention à ça. Ce n'est pas nécessairement 1, 2, 3, 4 le périmètre. Ça peut être aussi un nombre décimal. Par la suite, peu importe le type de triangle, le résultat du périmètre sera toujours le même. Bien, c'est faux. Là. Mon triangle peut être très grand, très petit. Les mesures des côtés peuvent changer. Donc, ça va toujours changer. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le même périmètre. Le résultat du périmètre pourrait être négatif si les mesures des côtés sont des nombres négatifs. Bien, c'est faux également. La mesure des côtés ne peut pas être négative. Une mesure de côté, c'est toujours positif. Toujours. Par la suite, le résultat du périmètre peut être un nombre décimal. Bien, comme j'ai dit tantôt, je peux avoir des mesures de côté 1,2, 1,3, 2,5. Donc, effectivement, le résultat du périmètre peut être un nombre décimal. Finalement, le résultat du périmètre est obligatoirement positif, je l'ai déjà dit. Donc, effectivement, c'est sûr et certain que c'est positif, une mesure de périmètre. Une autre question manquée du Google Form, donc, coche la bonne conversion de mesure. On passe de 737 mm², c'est combien en centimètres carrés? Mais tu peux utiliser le tableau de conversion que tu vois présentement. Attention, quand on parle d'air, on a 2 chiffres en dessous de chaque unité de mesure. Pourquoi? Parce que je fais fois 100 ou divisé par 100. Donc, 737 mm², je le place ainsi dans mon tableau de conversion. Et je place ma virgule au niveau des centimètres carrés, donc à droite des centimètres carrés, ce qui me donne 7,37 cm². On fait attention. Si tu as besoin de pratiquer ça, tu peux venir en récupération. On va en faire ensemble sans problème. Cette semaine, ça va être important. Encore une fois, tu vas avoir la formule à mettre, remplacer dans la formule et écrire la réponse avec l'unité de mesure. Tu l'as appris cette semaine la semaine passée avec le périmètre. Ça va être la même chose avec l'air. Tu vas prendre des formules. Tu dois utiliser la même démarche. C'est très important. Je répète également qu'il y a des récupérations le mardi de 14h30 à 15h30 avec Mme Pépin et le jeudi de 14h30 à 15h30 avec moi-même, Mme Laforêt. Donc, n'hésite pas à venir si tu veux. Finalement, une petite blague pour la semaine. Donc, je termine ça avec ça. Alors, pourquoi les pêcheurs ne sont pas gros? Une bonne question, hein? Car ils surveillent leur ligne. Bonne semaine!